3 avril 1986, 30 000 femmes consacrent la rue sous bout de terre d'Haïti. Levé campé ça, c'était une plus grosse manifestation populaire qui était faite tout de suite après chute dictature Duvalier, qui était passé 29 l'année comme ça dans tête pays. Droit association était interdit. Sous affiche, d'après ça, nous avons lu dans le journal Le Nouvelliste qui était sorti dans date 5 avril 1986. Nous sommes capables de diverses revendications que mesdames ont portées. Revendications ça ont été allées dans le sens participation politique femme et puis dans construire démocratie qui t'a prendre tête pays et puis droit pour le travail dans bonnes conditions. Ça t'a dit pour jouer un bon salaire et puis sans exploitation sexuelle. D'après ça, Suzy Castor a écrit dans le livre Les femmes dans les élections de 1986, dans divers quartiers, dans divers secteurs, activités, il y a un groupe de femmes qui organisé, qui t'a revendiqué. Ça t'a montré, mesdames, ils ont soif pour monter sous scène dans l'espace public là, pour revendiquer droit, pour sortir des rideaux. Jean yon dans musique mouvement féministe là, dit ça. Je dis 35 l'année après depuis mouvement féministe santé a demandé participation politique, dénoncer violence sur femmes et puis travail dans bonnes conditions pour femmes. Malgré qu'il y a un pile plaidoyer qui fait, loi qui votait en faveur d'égalité femmes et garçons, situation femmes en Haïti pas pi bon passer ça. Dans dernier législative, c'est moins passé 3% femmes qui étaient élues. Chiffre ça chiffre sous toute forme violence by serré. Contexte politique nous a vivre journée jodi a semblé coup de goutte de l'eau en 1986. Nous avons un dictature installé côté gen la vie peuple là qui banalisé, femme yo vinn plus vulnérabilisé. En pile massacre ak viol collectif fait sous femme en bas des communauté internationale là qui en pile fois qu'on dit yo a supporter droit femme. Par rapport avec tout constat ça yo, 3 avril 1986, 3 avril 2021, 35 l'année après, qui sanction journée comme ça gagné pour mouvement féministe haïtien par rapport avec conjoncture nous avons journée jodi a. Dans chita parler jodi a, nous pral faire un coup de jet sous 35 l'année qui sont passé là yo dans bataille femme ak féministe en Haïti, sorti depuis 3 avril 1986 pour arriver 3 avril 2021. Nous pral essayer répondre diverses questions tant que qui ça qui t'est passé 3 avril? Dans quel contexte mesdames yo te porté revendication yo? Dans quel contexte politique revendication femmes ak féministe yo te inscrit dans période 3 avril 1986 là? Qui ça 3 avril symbolisé politiquement dans matrimoine bataille femmes ak féministe en Haïti? Comment ensemble revendication qui te calé dans période ça yo te connecté ak aspiration femmes dans moment? Comment mouvement féministe ramasser héritage revendication qui était sorti dans 3 avril 1986 là? Comment nous te ka décrit mouvement féministe actuellement? Qui ça qui fait particularité mouvement féministe? Et contexte politique actuel là, nous pourrons regarder comment gain une espèce de instrumentalisation tout qui a fait de un paquet de revendications féministes, surtout par rapport avec dernier projet constitution qui là dans moment. Ensemble question ça nous pourrons regarder ensemble avec deux invités. Nous gagnons Marie-Evelyne Larieux qui est sociologue, qui est spécialiste en genre et développement, qui est militante féministe, qui gagne 35 années depuis la milité comme féministe. Nous gagnons docteur Lise Marie Desjans, qui est médecin militante féministe. Bienvenue tout le monde qui est branché live là. Nous partons pour un bon débat. Débat parti comme ça, nous avons gagné 15 à première 20 minutes côté nous passé sociologue Larieux la parole. Et puis après, nous avons gagné 15 à 20 minutes côté nous pour discuter ensemble avec docteur Lise Marie Desjans, qui est médecin, militante féministe. Et puis après, nous apprenons question que nous-mêmes nous organisons, préoccupation, nous-mêmes l'organisation féministe en tant que nous gagnons. Et puis nous apprenons question publique là, que nous sommes capables de poser questions, soit en bas live là ou bien en lien Zoom là. Bienvenue et
Madame Larieux, c'est un plaisir pour dans toi recevoir ou gagner la parole. Bonsoir, merci. Merci Tama. Et pour l'invitation, ça, nous souhaitons porter une petite lumière par nous par rapport à toutes questions que vous posez, notre réflexion, chita parler, nous allons le faire ensemble après-midi. Hein. Justement, et sous question 3 avril, sens 3 avril, ça veut dire, les femmes d'Haïti prennent la rue et dans la mouvance démocratique qui était créée après la dictature, Jean-Claude Duvalier le dictateur Jean-Claude Duvalier était obligé de quitter le pays par rapport à toute bataille population menée. Et même en pile fois, historien ont dit qu'il était avorté parce que et une coupure au 7 février qui te fait que bataille là pas arrivé dans bout qui était doit arriver et c'est ça n'a payé encore journée aujourd'hui. Et dans le sens que et coupure ça a été faite et qui était quand même malgré tout créé un espace de la parole côté population elle-même et en général te porter toute qualité revendication. Et là nous parler de une grande mouvance politique côté c'est chaque jour tu as une qualité manifestation d'un groupe social donné et qui te porté toute une série de revendications qui c'est ouvriers qui c'est paysans qui c'est des travailleurs et particulièrement dans le jour 3 avril là côté organisation femmes c'est-à-dire tout on a dit une mouvance de création d'organisation. C'était chaque jour dans la presse où tu étais donc telle qualité d'organisation parce que tu as soif, tu as besoin de créer espace de réflexion dans tout groupe social. Et c'est dans ce sens qui fait qu'on a toujours, chaque jour, obtenu dans la radio, organisation jeune tel côté, organisation quartier tel côté, organisation paysanne dans telle commune. Tu as créé, et c'est comme ça, et Femmes d'Haïti, c'est dans le même mouvement ça que différentes personnalités femmes ont lancé une organisation qui est les Femmes d'Haïti et qui pourrait nous un point qui est très important dans la journée 3 avril 86. Mesdames, vous avez lancé une manifestation que vous avez invité toutes femmes venir. Et ce n'est pas une manifestation dans Port-au-Prince, c'est une manifestation au niveau national. Et ça, c'est important. Parce que il y a plus de monde qui essaye de chiffres par rapport à la manifestation ça. Mais en fait, dans la période ça, c'était plus gros manifestation organisée. On dit organisée parce que 7 février, c'était tout le monde qui était sorti dans la rue. Donc, c'est ton spontanéité. Ce n'est pas ton organisation et une manifestation organisée. Mais 3 avril, c'était une organisation organisée, une manifestation organisée et qui était portée des revendications. Il faut que nous disions, vraiment, c'était la première fois que toute femme ça dans la rue de façon organisée et qui était portée des revendications spécifiques. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, non seulement sont en manifestation bien organisée, mais qui te porté des revendications spécifiques femmes. Et il y a un plus slogan qui était lancé « Faut qu'à la rebatte, messieurs ». Donc, « Faut qu'à la rebatte, messieurs », c'est une expression que mesdames ont lancée pour dire que gon bagay qui pas marché pour mesdames dans le pays. Effectivement, il y a un bagay qui pas marché pour toute population parce que
toute population était jusqu'au cou avec dictature pendant 39 années, mais particulièrement pour femmes, de manière spécifique, tu as un bagage qui pas marcher, mais mesdames, tu prends courage à deux bras pour te lancer un slogan ça. Et faut qu'à la rebat, monsieur, c'est particulièrement une revendication à caractère politique. Vous dites que nous-mêmes femmes, nous voulons participer. Nous voulons participer dans la reconstruction pays ça, que nous toutes nous voulons reconstruire ensemble après tout choc dictature de 39 années ça. Et c'est ça que fait à côté revendication ça qui demandé pour la ouvrir pour femmes capables de participer dans la réflexion qu'a fait dans la décision qu'a prend pour changer le pays, il y a toute une série de l'autre revendications spécifiques. Donc, ouvriers qui étaient fait, ouvriers qui étaient portés par quatre tout pour te dire que eux-mêmes ils voulaient travailler dans de bonnes conditions sans que yo pas obligé que patron ou bien superviseur et ba rendez-vous. Ouais. Gagner une question éducation pour femmes qui était très fort dans la manifestation ça. Côté te gagne pile monde qui était porté par quatre sous question l'école pour femmes, meilleure l'école pour femmes, mettez ti filles l'école. C'était une revendication qui était sortie et nous t'a dit qui était embrassé et particulièrement besoins familiaux, besoins spécifiques familiaux. Alors, il faut nous dire tout que c'est une forme d'expression et une expression qui te montre détermination, mesdames, pour participer dans tout aspect politique qui était dans le mouvement sa construction. Ouais, là, ça, politique, là, tu veux dire pour pays, construction. C'est-à-dire parce que tout le monde est clair que dictature a déconstruit le pays. Dans la quantité de monde qui était mouru, assassiné, que dictature a assassiné, mais en même temps, tout, dans voyez déconstruction tissu social. Et nous parlons de déconstruction tissu social là, qui genre que population t'a couru, nous rappelons et dans l'époque ça, dans le dernier moment à partir de 81 comment et radio qui commencé à poser problème kanté. Comment moun yo te préféré poisson manger au lieu de rester dans l'enfer ça que dictature a créé sous bout de saline. Donc comme ça gagne dans toute mouvance ça tu as une nécessité de construction paysane, de construction tissu social en termes de confiance une pour l'autre. Par exemple, Maurice Sixto dans tout champ et réflexion Maurice Sixto et il était comme pièce à côté il dit ah dit qui couleur radou qui était sous. Donc les Maurice Sixto il pas dit qui couleur radou était sous, c'est expression de confiance une pelote. Ouais, une pelote parce que moun yo te vin créer de mythes autour de Duvalier que Duvalier est capable dans plusieurs espaces en même temps. Donc, faut pas parler la caillou, sous parler, mieux pral dit qui couleur de sous, qui sortait dit de Duvalier, etc. Donc, c'était effectivement, là nous parlons de reconstruction, c'est reconstruction dans tout aspect ça. Reconstruction en termes de confiance pour essayer de reconstituer le tissu social là, reconstruction en termes de participation, parce que tu as un déchirement dans le pays qui te fait que et moun yo pas parler
pas parler dans bagaille politique parce que question politique là papa moi-même moi pas là-dedans. Donc c'est une reprise de confiance pour moun yo entrer dans question politique, pour yo parler de politique, pour yo parler de construction pays yo, et particulièrement femmes yo qui depuis 1950 effectivement te gen droit obtenu droit de vote par rapport à bataille et ligue féminine d'action sociale te mené, mais qui en 1957 te voté, mais qui pas jamais gain chance encore de voter. Donc ça veut dire là 39 l'année que tout des générations pas gain chance pour yo voter et pour yo décider de qui est-ce qui est capable de gouverner yo. Donc ça veut dire pour retirer la population dans tout un champ de décision, dans tout champ de réflexion pour construire et pays. Et c'est ça, mesdames, yo te poté dans la manifestation. Ça pour dire que nous-mêmes, nous voulons participer. Nous voulons une porte qui ouvre, nous voulons bon genre d'éducation pour effectivement nous capables de rentrer sur cette politique-là, pour nous rentrer avec une compétence telle qui peut permettre nous effectivement participer et dire mots par nous avec toute compétence que nous sommes capables d'acquérir dans l'école, dans l'université, etc. Donc, c'était toute une de revendications spécifiques parmi paquet d'autres revendications que la population a déposées en général. Donc, et je nous ai dit, manifestation 3 avril, ça, c'est une expression de détermination femme yo te gen. Mais faut dire tout que te gen grosse solidarité population à manifestation ça. Parce que effectivement, c'est une manifestation que Femmes d'Haïti te lancée pour femmes yo pour tes revendications yo, mais toute population te solidarisée yo avec mesdames yo dans le cadre pour tes revendications. Ou pas joindre de bagaille acerbe par rapport à femmes yo, etc. Ou bien de questionnement par rapport à la revendication, mais ou te une solidarité agissante qui te porté pour correr mesdames yo dans le cadre de revendications spécifiques. Et c'est toute valeur ça que manifestation ça a gagné, c'est sur toute portée politique ça que manifestation ça a gagné et qui te vient renforcer question structurer, lancer et structurer organisation femmes dans le mouvement. Et c'est dans ce sens ça effectivement bon. Par exemple, SOFA t'es à peine lancé, et 2 mois seulement depuis SOFA a été lancé 22 février 1986 et c'était un souffle, hein? Manifestation ça c'était un souffle de plus, c'était un sérum pour toute structure ça yo qui était ou bien fin lancé ta coup SOFA, CAIFOM dans moment pour yo te vraiment porter et reprendre flambeau et mobilisation ça a été porté. Donc, et nous t'a dit que bagaille ça et manifestation ça qui te permet expression ça, li pas camper. Bon, malheureusement et organisation qui était lancée et manifestation ça pas fait long feu. Il était arrivé camper mais jusqu'à présent il y a des gens qui étaient membres de l'organisation qui vivent, qui là et qui sont capables de témoigner toujours. Donc, l'idée lancer un flambeau comme si de cadeau pour reprendre bataille que mesdames Ligue Action Sociale t'es lancée en 1934. OK? C'était un gros cassure avec dictature qui petit quelques organisations ont commencé et pas apparaître tête mais ça c'est un gros bourrade pour organisation qui prend beaucoup de sérum particulièrement organisation femmes qui prend beaucoup de sérum
pour renforcer les revendications. Donc, c'était tout ça, manifestation 3 avril, ça a été gagné dans le moment ça. Dans le moment que, on a dit de stabilité, parce que son moment qui pas de définition claire, qui ça a fait, ouais, après 86, bah, il y a eu un petit gens, pas qu'on dans l'ordre, donc, c'était un premier sortie organisé et c'est formé qui était fait. Et c'est ça très, très, très important dans le cadre histoire bataille femme haïtienne. Ok, et merci pour la première présentation. Ça. Normalement, nous avons gagné une deuxième présentation avec un deuxième panéliste, qui c'est Dr. Lise Marie-François, mais tu as semblé gagner quelques difficultés techniques par bon côté parler, qui donc n'a continué à discuter et puis entre-temps, et Dr. Lise Marie a rejoint nous. Et on s'est parlé de bataille femme qui était une premier lutte organisée qui était faite tout de suite après la dictature là est tombée. Mais est-ce que d'après vous-même, il y a deux acquis directs qui liés par rapport avec manifestation qui était faite 3 avril, avec des acquis qui sorti directement dans manif 3 avril que mesdames ont lancé? Et yon acquis, comme dit, c'est permettre génération ça comprendre que ben femmes yo capable d'entrer dans la politique. OK? Parce que les revendications revendications principales marche là et qui était comme tu dit faut quatre la ribat monsieur t'es montré t'es voulait dire que femmes yo voulait rentrer sous terrain politique là. Donc ça veut dire que ça automatiquement gagner des femmes qui comprennent message là. C'est-à-dire, non seulement femmes qui comprennent le message, et comme tu dis, ce n'est pas seulement femmes qui te posent des revendications, tu as des groupes sociaux dans les pays qui te même posé coller. Donc, ça veut dire, et femmes qui recevoir le message là, et de l'autre monde dans la société à tout, monsieur, dans quel que soit groupe social, vous recevoir un message. Ça veut dire, c'est comme dans l'éducation populaire, c'est au fond, d'une pierre 40 coups. Donc, elle dit, message ça, il y a quitte c'est beaucoup de femmes pour reprendre confiance en tête, que yo même tout yo capable de faire politique, yo capable d'entrer sous scène politique là et t'as comme dit à partir de mars ça effectivement tu as une organisation qui t'a commencé. Ouais, et parmi lesquelles tu as SOFA, tu as CAIFON, mais il y a plusieurs autres organisations femmes qui viennent créer. Ou attendez des organisations femmes qui dans quartier, telle commune, qui dans tel département. Donc, c'est-à-dire que son confiance, l'hypothèse, c'est pour ton confiance, by mesdames. Ouais, pour ouais, dans parmi toute mouvance politique ça, y a place sur tout. Y a place et yo même tout yo te capitalisé. C'est-à-dire organisation femmes yo te capitalisé. Et ils ont fondé plusieurs groupes femmes. Par exemple, autrefois, on appelait groupe jeunes, tel bagaille, groupe paysans, tel bagaille. Mais à partir de 86, toujours une organisation mixte, oui, mais il y a deux branches femmes, telle organisation. Donc, c'est dire que mesdames, ont senti nécessité pour que eux-mêmes, en dépit de toute revendication globale qui sortit dans la société, il y a une nécessité pour réfléchir sur propre problème. Okay? Donc, ça veut dire ça,
sont acquis qui sortent depuis dans MAFSA. OK? Et qui est très important, parce que ça permet, MAFSA te permet, mesdames, enclencher tête, prendre confiance en tête et porter revendications spécifiques sur le terrain politique. Il faut nous dire que de 86 à 94, qui prend la création ministère, un gros pas dans la bataille organisation femmes, qui est un pile gourmet que organisation femmes qui sortit de 86 jusqu'à moment ça, rivé fait, et c'est-à-dire à partir de ça tout, il y a un pile acquis qui rivé et consolide, qui rivé gagner, mais qui rivé consolider tout. En parlant de acquis qui fait depuis après le premier gros match qui s'est fait 3 avril 1986, si nous regardons, si nous retourner sur le dernier 35 l'année bataille dans le mouvement féministe, c'est comment on est capable de caricaturer ça en titre. Ça veut dire si il y a des moments forts dans le mouvement féministe, c'est comment on est capable d'exprimer ça. Qui ça pour même qui c'était des moments forts? Oui, il y a des moments très forts, comme par exemple, et là nous parlons de 86, nous parlons de 87. 87 en Haïti, novembre 87, c'était la première fois dans le pays d'Haïti, nous avons parlé de lutte contre violence sous forme. OK? Et c'était très important. Parce que gagner et dans les communautés, en fait, il était en pratique courante que dans la communauté, là, par exemple, un garçon fait qu'à déjà son femme, il est marié là avec lui. Si ce n'est pas ton garçon, tu es déjà marié. Et les ça, ils sont bagages qui étaient reconnus parce que c'est officier d'état civil qui te fait mariage. Il te dit mariage bien-être social. Et mariage bien-être social là, c'est justement, j'en dis, c'est mariage pas pour bien-être mon cap marié, mais c'est pour bien-être société. C'est une question d'honneur, sauver l'honneur. OK? Donc, à partir de 87, il y a l'autre parole qui dit que, eh bien, un garçon fait qu'à déjà son femme, ce n'est pas parce que le remède qui fait qu'à déjà son lui, mais son exploitation sexuelle de corps femme. Donc là, il y a l'autre parole qui commence à dire. Et ça, pareil, ça a troublé un peu le monde. Tellement que je me rappelle, et la première fois que Sofa et tu peux parler parole ça, nous pas même qu'à joindre une station radio qui peut te répondre pour bonne nous la parole. Nous étions obligés à côtoyer station sur station pour nous joindre et un espace pour nous parler parole ça pour la première fois. Il n'y a que Jean-Dominique dans Radio Haïti, le rivé dans Radio Haïti, le noir poté mandé espace là, Jean-Dominique, il y aurait les Jean-Dominique et Jean-Dominique mettait nous chita pour nous expliquer qui ça nous voulait faire. Et avec toute bienveillance, monsieur dit comme ça, ah, mesdames, c'est la première fois que ça va parler dans le pays, nous pas qu'à parler n'importe qui gens. Elle nous dit, ben, qui j'ai pour nous parler? Il dit, nous prenons faire un enregistrement de 2 minutes et nous porté son cassette. L'aime fin tendel m'a passé. Effectivement, nous allons, nous faisons un enregistrement, nous portons un spot de 2 minutes.
pour nous dire que, et dans ce spot, ça, message principal là, c'était bon pour identification de questions violence là comme un problème réel de société. Et c'est la première radio en Haïti qui t'a passé message, ça, message de mes questions qu'a déjà là sont problème de société. Donc, par la suite, il y a l'autre radio, l'autre organisation, l'autre monde dans la société a prend bataille ça. Ouais. Et pour tel côté lié journée aujourd'hui. Donc ça, étant donné ça problème ça a été dit dans la société nous et comment la société a été traité le 4 novembre 87 là, c'est un gros tournant dans la bataille famille en Haïti. On dit novembre 87 pour moun qui pas connaît, c'est qui ça? Novembre 87. Donc 25 novembre, c'est Journée internationale contre violence sous forme et qui d'abord est qui était lancé au niveau Amérique latine, à Caraïbes là, et que par la suite ONU vient reconnaître journée ça comme journée internationale et que qu'on y a au niveau international et famille célébrer journée ça comme journée internationale contre violence sous forme. Donc c'est un deuxième moment assez important et dans la bataille famille qui est très 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 important pour nous. Donc ensuite et nous allons arriver bon il y a toute une et question nous allons arriver dans l'élection implication famille vient faire dans question élection yo fait que mesdames yo prend effectivement j'ai dit yo voulait participer et yo participé qui c'était dans élection et 87 qui c'est dans élection 90 qui bral élu Jean-Bertrand Aristide comme président et particulièrement dans le cadre de l'élection 90 yo te gen une gros participation femme effectivement pas de gros participation femme comme candidat mais te gen gros participation femme au niveau chaîne de gestion élection. Donc qui c'était dans un bureau de vote, qui c'était au niveau structure communale, départementale qui a géré l'élection, des gros participation femmes dans l'élection. Et c'est ça qui a fait tout. Le vient coup d'État en 91, qui sont l'autre gros point important, eh bien, le frappe à rentrer Kaimoun pour violer mesdames, yo dit ça. Yo dit, mais c'est famille qui est Aristide. Parce que mettez une grosse campagne qui était faite beaucoup de mesdames pour qu'ils aient participé pour la première fois. Parce que c'était la première fois que mesdames volontairement devaient voter. Et alors, on va priver dans 90, nous avons une étape que je sautais qui c'est l'étape 87 là. Et étape 87 là, qui c'est constitution. Dans la constitution, il y a un gros mouvement de sensibilisation communautaire. Côté en pile organisation. Dans le moment ça, tu es souterrain, tu prends en charge pour faire formation. Formation pour nous comprendre ça consacre dans la Constitution. Qui intérêt dans la Constitution? Comment participation dans ça, le par exemple constituant à souterrain, à rencontrer structure organisée,
comment pour yo même participer, qui ça pour yo dit. Donc, comment pour yo porter revendication by constituante. Et c'est ça que fait, par exemple, et m'attendais pendant toute période en mars là, fin mars là, comment il y a plusieurs radios qui te font une série parmi lesquelles Alter Radio te fait toute une série d'émissions avec plusieurs constituants. Côté où tu as expliqué comment eux-mêmes yo t'es ouvert pour tendre des populations, pour tendre des revendications population. Et comment yo t'es fait aller venir ça entre population et espace côté yo t'as rédigé constitution. Donc ça, son point assez important parce que c'était un moment qui était très important pour la population. Il y a une série de vidéos qui circulé sur net dans le moment ça, leur monde qui montrait comment les gens comprennent la question constitution, leur voter constitution. Donc c'était vraiment, c'est pas ton bagage qui fait parce que yo te payé ou bien parce pour fanatique ou ouais réflexion moun, quel que soit moun qui était dans le rang qui te pas voter, une quantité de journalistes qui te fait une série d'entretiens à moun directement pour demander pour qui ça va voter. Donc moun yo te expliqué question va-et-vient ça qui représente sans participation populaire dans écrit constitution. Parce que ça est important. Constitution, c'est pas 60 format de garçon qui était dans la salle qui était écrit, mais c'était effectivement 60 formats de garçons qui étaient font va-et-vient entre population et côté où tu as écrit. Et qui te kembe va-et-vient ça tellement que yo te poté entrer dans salle à chaque fois revendication population. Et bagay ça est très 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 important pour nous, pour génération ça lui-même connaît. Parce que écrire une constitution pour un pays, c'est un bagay qui est important parce que c'est toute aspiration population. Et c'est ça que fait longtemps des gens ont parlé de constitution 87 là, il a parlé, il a dit c'est toute cette population te prend temps pour le dire ça le besoin, pour le dire revendication et constituant yo même yo te codel mettel sous papier. Donc c'est ça qui est qui essence dans et constitution 87 là. Et c'est ça qui va permettre que constitution 87 là représenter un gros aspect de participation là-dedans. Par exemple, il y a parlé de ASEC, de CASEC, de Assemblée communale, de Assemblée départementale. C'est pas une blague. Ça veut dire que c'est toute population qui, c'est-à-dire dont une chaîne de commande qui sortit depuis la section communale, arrivé jusqu'au niveau national. Et ça, effectivement, moi, j'ai un constituant qui t'a dit ça, il a dit, si nous ne pas mettre sa population en tévlé dans la constitution, la population pas ta voter. Ça veut dire, il était conscient que aller venir entre population et eux-mêmes qui étaient fait par rapport à la revendication qui était sorti dans la population au plus profond de section communale, de commune, il était important effectivement pour y coder dans la Constitution. Donc, c'est un moment qui était très, très, très important et dérivé jusqu'en 90, élection 90, comment femmes ont participé effectivement dans l'élection 90 et comment tout yo été puni et moun frappe yo te dit dans plusieurs fois nous t'a fait accueil et accompagnement femmes qui victimes cas déjà dans quartier populaire yo en bas men frappe
mesdames yo te dit comme ça, frappe yo dit, eh bien, c'est parce que c'est Aristide nous t'a voté, donc n'a payé le journée jeudi. En fait, râler historique ça ou fait très important. Il est très important pour deux raisons. Premièrement, bon, nouvelle génération après 86 là, capable d'apprendre un pile bagaille dans ça, dans râler ou saut faire. Parce que gen yon tendance pour considérer de acquis politique comme un bagay qui allait de soi. En pile fois, gen yon problème de transmission de mémoire qui posé dans mouvement féministe à côté des jeunes féministes ou bien de l'autre jeunes qui est intéressé avec question féministe qu'on n'est pas totalement conscient de toute lutte qui fait pour journée jeudi à gagner des acquis. Parce que gen yon tendance pour capable prendre ça comme aller de soi. Mais il y a un parallèle, je pense que nous sommes capables de faire entre deux périodes qui sont très intéressantes. Et premièrement, je vous dis, il y a une certaine similitude avec 86. Et pour qui ça? Similitude, ça, c'est dans deux niveaux. Premièrement, il y a Monsieur et Moïse qui, dans tel pays, a que Constitution 1987, là, que mesdames ont participé dans et construit, et ont participé dans élaborer. Dit constitution ça a dit que madame monsieur Jovenel finit depuis 7 février mais il refusé partir. Deuxième similitude que moi capable dit qui gagne par rapport avec ça, il y a tout des massacres, des viols collectifs tout qui a fait en dans constitution, il y a tout en remise en question de tout acquis dans capable dit démocratique qui était faite en 87. Et puis, d'une part, gagné, ça me une espèce de dépolitisation tout, qui fait de une série de revendications féministes. Parce que y a une chose que ou attirer l'attention qui est très important, c'est que mesdames féministes yo te bataille puis yo te gen voix dans l'espace public là. Par exemple, vous te prend avec pour nous parler, rive même parler de questions viol dans la radio ou bien de questions violence aux femmes dans la radio, c'est un exemple qui frappant et qui interpelle. Mais je ne dis à parallèlement tout, m'a regardé gain une sorte de dépolitisation de enjeu ça qui fait dans le contexte là. Comment ou même on comprend une question ça toutes ces questions et bon nous capable prendre l'un après l'autre pour des raisons méthodologiques. Premièrement question et conjoncture là avec tentative pour faire pour faire l'autre constitution et question capable dire toute question et massacre viol qui a fait par rapport avec ça et en même temps tout parallèlement prise en charge que le mouvement féministe l'en fait de ça. Parce qu'en 86, Jean Rousseau te dit là, tu as tout enlevé campé populaire globalement, y compris mesdames yo, mais je ne dis pas, gagné même conjoncture là, mais il y a une que moins et bon, une certaine similarité, mais par rapport avec constat, moi fait, je dit qu'il y a une certaine timidité tout. De la part et de mouvements féministes dans 2 dernières années là, comment nous capables saisir de réalité ça ensemble. Bon, par rapport avec ça, comme moi t'ai déjà annoncé que nous avons l'autre invité qui c'est Dr. Lise Marie Desjans. Et bonsoir Dr. Lise Marie. Bonsoir. Moi espère nous tendez moi. Oui, moi tendez ou, pas connaît si Evelyne tendez ou? Oui, très bien. Bon, et nous sommes victimes de la technologie. Et c'est ça qui fait m'obliger m'a fait interview sous téléphone moi parce que et computer m'a refusé les caméras. Donc enfin pour faciliter les choses, moi faire sous téléphone moi comme moi était déjà gagné Zoom sous téléphone là. Et puis bon, moi bien content parmi nous. Moi bien content capable participer de côté mieux. Et
m'a dit tout le monde bonjour. Et moi, j'ai très ému parce que de côté mien, moi-même 3 avril là, alors je toujours dit nous-mêmes femmes, nous très émotionnelles. Et moi-même, oui, le jour 3 avril là, pour moi, c'est un jour particulier parce que c'est le jour de grand-mère. Et c'est pour ça que je ne peux pas rester en Haïti parce que petite, j'ai 16 ans demain, 3 avril. Et donc, participation dans 3 avril, là, si vous voulez, pour ton récompense, qui c'est naissance, petite, 3 avril. Bon, qui ça 3 avril là te représenté pour nous? Evelyne plus dit, bon, là, ça, moi-même, nous t'avons vivre à l'extérieur. Nous t'avons vivre à l'extérieur et nous t'avons préparé 3 avril pour nous te sortir dans la rue et pour femmes diaspora, te prend la rue tout. Mais te gagné l'idée qui te dit, il est plus bon pour nous rentrer dans le pays. Mais à cette époque-là, comme fait historique, où tu as besoin de visa pour tourner rentrer dans le pays, et il n'est pas facile, c'est dans le consulat d'Haïti qui était représentant dictature pour aller chercher visa ça, il n'est pas facile pour te baroul. Et c'est ça que fait, bien que nous te préparé pour 3 avril de l'extérieur, mais nous pas capable d'entrer pour nous te présent 3 avril. Bon, 3 avril là, moi cap dit dans préparation 3 avril là, li remonter à une sorte de histoire femme dans bataille pour changer figure pays ça. Parce qu'à chaque fois tu gagné une révolution, un mouvement révolutionnaire pour changer bataille là, pour changer figure pays. Femme yo participer dans bataille là, même Jacques messieurs, mais leur bataille là, leur mouvement porter la victoire. Donc, phénomène Matissan remonter à la surface. Là, sa famille, c'est dans le cas pour retourner occuper Timounio, parce que place femme, c'est en dans le cas lié. C'est-à-dire dans l'espace privé, ou pas de perdre rien dans l'espace public. Mais malgré bataille, mesdames, Ligue féminine, mené pour contre occupants et pour nous gagner un droit de vote, malgré ça, et c'est grâce à ça, nous avons dit, grand merci, bataille ça, qui vient faire que mesdames, n'ont pas de bas, qui vient faire que vous avez droit voter, vous doit aller comme magistrat, mais vous pas de droit voter. Jusqu'à ce que vous viennent droit voter et c'est-à-dire commencer à participer dans une question pays. Mais même comme en Haïti, nous te suivons en pile histoire l'autre pays qui était dans la même position avec nous. Par exemple, Nicaragua, côté Sandiniste, te fini par shooter Somoza, dictateur Somoza, allez. Yo te Salvador te sous route côté que femme yo te participé te prend les armes même gens avec messieurs mais nous te craignons que dans bataille ça yo pas permettre nous yo dit nous retourner la caille nous en 86 là et c'est de commun accord avec initiative Femmes d'Haïti, toute femme te dit non, faut que la rebattre, femme yo doué, même gens nous bataille, nous participer dans bataille pour jeter dictature, nous devons participer dans les affaires politiques, dans le côté décision à prendre dans le pays, et à côté garçon. Parce que nous te participer dans la bataille ça à côté messieurs. Donc, la fameuse chanson de Farah, faut qu'à la rebattre, messieurs. Faut qu'à la rebattre parce que nous pas voulons. Là, pour nous, c'est grâce à un droit de cuissage
que pour nous joindre un job. Nous pas voulons, c'est grâce à un droit de cuissage pour nous continuer études nous. Nous pas voulons, c'est grâce à un droit de cuissage pour nous prendre une promotion en dedans au travail alors que des fois nous qualifier puis mieux passer mesure. Et il faut qu'à la rebattre parce que moi même métier avec vous. N'a fait même travail, mais ou toucher plus passé parce que yo dit que c'est vous-même qui est chef de famille. Moi-même, moi pas chef de famille, même si c'est moi-même qui a frappé, c'est moi qui a répondre. Donc, tout bagay ça yo vient mettre en question. Ouais. Et c'est tout questionnement ça yo vient faire une seule voix dans la manifestation 3 avril là. Et c'est ça qui fait que l'été gagné dans tout le pays. Evelyne Sot font gros râler sous Jean Femme yo te participer à tous les niveaux, tous côtés dans formation et l'autre femme dans poser questions, chercher comprendre ça qui a passé dans le pays. Mais en plus de ça, c'était capacité nous, puisque c'est nous-mêmes qui toujours penser pour tout le monde en dans le voisinage là, capacité nous te gagné pour nous te capable englober histoire nous, propre histoire nous, et avec ça, avancer puis devant avec question politique. Et ça vient manifester. Evelyne Sot parler de le coup d'État en 91 et yo t'a battu mesdames yo, mais te gen ninja tout et nous gagne des ex-présidents qui étaient membres actifs ninja ça yo qui te kon appelé voyer message violer femmes etc. parce que yo te permettre yo à participer dans l'élection pour élu président. Vous comprenez? Donc c'est tout ça 3 avril là t'a metté en question. 3 avril là vient fait disons système machiste, système patriarcal là, rendre compte que nous pas bébé encore. Nous pas porter rad poubelle toile. Nous pas porter nous voulons mettre mais tout bon dans changer figure pays. Donc moi pas connais si vous avez gagné une question pour moi. Et, merci, Dr. Lise, pour belle présentation ça. Et nous... Oui, on va m'aller. Moi, je voulais faire deux remarques. Nous avons gagné, par exemple, nous avons gagné massacre qui était fait, Ruel Vaillant, le première élection qui t'a fait dans le pays. Là, ça, c'était Gérard Goug de regretter mémoire qui était candidat. Et tu as gagné en pile participation femme, et tu as gagné pile femme qui était morte dans Ruel Vaillant. OK? Et pour démocratie établie dans le pays. OK? Deuxième remarque que je voulais faire, historique, c'est que nous-mêmes dans le sofa, comme Evelyne Sot dit, manifestation par 3 avril, te ba nous Gévrine, te ba nous Jarret pour nous continuer dans la bataille, pour femmes joindre formation, pour organisation femmes prend racine, prend force pour défendre tout ça qui concerne les femmes en dans le pays. Et ça te permet de nous organiser en 90, après l'élection, une grosse manifestation, tout pour question pour voir décision dans le pays. C'est bien dommage que Kounia, ministère femme, tout nos ministères perpétuels, mais c'était c'est à partir d'une grande manifestation que nous avons organisée, côté nous te dit, faut femme un ministère femme pour défendre droit femme, ouais, pour nous capables
participer tout bon vrai, bon table là, les décisions yo à prendre. OK? Et naturellement, nous croyons que malgré que le ministère, tout nos ministères propriétaires, nous croyons que c'est un acquis que femmes doivent bataille pour conserver, ouais, pour reprendre figure d'intérêt femmes, d'intérêt peuple là. Ouais. Donc, m'a une question, c'est ça, 2 points ça me développer. Nous t'es arrivé dans un moment que nous t'avons fait garder 2 périodes en parallèle. Nous t'avons gardé qui ça qui semblait là-dedans et par rapport avec le mouvement féministe. Nous t'ai dit que en 86, mesdames yo t'es levé campé pour te monter sous scène politique là comme actrice à part entière, comme citoyenne à part entière. Et dans la même dynamique ça, tu as toute une politisation de revendications qui t'est faite. Par exemple, mesdames, vous avez politisé question participation politique femme yo, vous avez politisé question violence sous femme et vous avez mis en dans espace, en dans espace public là comme parole qui gagne droit parler, comme situation que y a vivre qui que l'État ou bien nouveau régime qui a monté à doit adresser. Mais je voulais dire, nous garder dans conjoncture côté nous à vivre là, gagner des similitudes entre 1986 à 2021 côté nous gagnons toute une tentative qui a fait pour remanier une constitution, pour faire l'autre constitution, mais sans consultation populaire, genre ça a été fait en 86 là. Gagne tout, on paquet et capable dire on paquet situation qui a passé dans le pays. Par exemple, question massacre, question viol sur femme, question la vie qui banalisée. Mais parallèlement tout, il y a un constat que nous faisons dans deux dernières années tout, gagne tout en certaines timidité, tout le monde est capable de dire que nous constatons de la part de mouvements femmes et féministes pour adresser question ça. Parce que nous n'avons pas que moi comprendre dans l'intervention, c'est que en 1986, nous bon, c'est une caractéristique mouvement féministe en tout. Côté mouvement féministe, nous sommes capables de dire adresser des problèmes globaux que la société a vivre, yo marandé les femmes ensemble avec les peuples là. Est-ce que gagne d'après nous-mêmes une certaine dépolitisation qui fait de revendications féministes? Et si oui, comment nous capables d'essayer de comprendre la question ça dans la conjoncture là et comment nous capables d'avancer tout? Nous capables de dire que bataille femmes sont bataille éminemment politique. Si vous comprendre que ou rentrer dans l'organisation femme, c'est pour faire eau de rose, c'est dommage. C'est dommage parce que bataille femme sont bataille politique. Quitte c'est pour poser problème éducation, pour poser problème éducation spécifique femme yo, quitte c'est pour poser problème santé femme yo, quitte c'est pour poser problème participation femme yo dans espace décision, ou quelle que soit l'autre revendication spécifique, bataille femme son bataille politique. Et pour un exemple clair, comment on peut poser problème santé femme, par exemple, pour arriver à une revendication, pour poser une revendication et pour arriver à un acquis, sans que ou pas poser problème qui député qui prend le travail sous budget national. Donc, ça veut dire ou déjà partir sur de fausses bases. Parce que pour effectivement gagner des programmes, tant que ça dit dans la convention CEDEF là, que Haïti ratifie, faut que l'État prend en charge une femme qui est enceinte, qui a accouché et qui a petit tété,
pour mettre des programmes, possiblement des programmes gratuits, pour faire ça bien manger, bien nourri, et pour tes petits yo bien, ça doit faire. Eh bien, si vous pas gagné, ou pas connaît, eh bien, député ou pas le voter, sont députés qui ont posé problème. Application CDF là, comme une convention que Haïti signée et ratifiée, dans la chambre, l'heure que un budget à discuter, pour une enveloppe spécifique pour ça, eh bien, on ne va pas arriver à ça, non? Ou à joindre un gouvernement qui est fait maman chéri, petit toutou chéri, mais ou pas jamais joindre des programmes construits spécifiques en appliquant une série de conventions que le pays a ratifiées. Vous comprenez? Mon avait une faute 1000 gouttes dans la figure avec toute humiliation, mais ou pas jamais joindre, pas jamais un programme, ou pas jamais joindre un ministère femme qui portait des programmes sérieux pour entrer dans le budget, pour arriver mettre en application des conventions que l'État haïtien signe et ratifié. Donc, c'est dire que bataille femme, bataille santé, pour former une meilleure condition de santé, pour former une meilleure condition pour y aller à l'école, pour former une meilleure condition pour le travail, mais c'est d'abord qui est-ce qui va la chambre? Qui est-ce qui va voter comme président? Qui est-ce qui va voter qui va au niveau section, au niveau casec, qui est même qui va dans l'assemblée et que l'assemblée va choisir qui juge? Parce que si l'assemblée communale là, pas à même de choisir meilleur juge qui passe dans le concours, mais juge au niveau communal a toujours appris l'argent en bas table, parce que il n'a pas de relation avec la population. Parce que c'est ça, oui, et Constitution 87 là, comme droit. Il dit que c'est l'Assemblée communale qui pour nommer juge qui formé par l'État et qui passé dans le concours. Donc, juste ça, il ne connaît pas, c'est monsieur Intel qui te met, c'est député Intel qui te met, mais il connaît c'est population qui met, mais il doit des services à la population. Il connaît tout, population qui a fait enquête sur lui, s'il fait pour l'argent en battable parce que gon qui te violé une jeune femme et que Konya Nexa a longé l'argent en battable by juge là. Il connaît population un questionnement par rapport à ça lui-même l'a fait. Donc parce que c'est population qui à travers l'assemblée communale là nommé. Donc et ainsi de suite. C'est ça nous bénéficier dans la Constitution 87 là. C'est-à-dire nous bénéficier que question corruption l'IPAP à l'honneur, l'IPAP la règle, parce que c'est pas monsieur député qui va choisir un juge, c'est pas monsieur sénateur qui va choisir un juge, mais c'est assemblée communale là, que communauté a lui-même voté et que assemblée communale là lui-même il va choisir juge qui va juger qui bat madame Nia, qui va juger même député qui vini qui a fait détournement mineur dans la communauté. Parce que les députés a fait détournement mineur dans la communauté, eh bien, il est passible de justice. Même quand il a des immunités, ce n'est pas sous base d'immunité que vous allez le sujet, sous base, ça le fait comme mal dans la communauté. Parce que l'autre député connaît que un député qui fait déjà sous forme, qui fait détournement mineur, qui fait corruption, il est obligé de retirer l'immunité. Parce que
si yo pas retirer immunité pour la passer devant la justice, comme ça doit, yo même tout, il y a des problèmes par rapport à la population. Donc, bon relation étroite entre ça, nous, les participations et à constitution ça, 87 là. Ça m'a dit que sous point constitution 87 là, sous point constitution 87 là, que vous te montré depuis dans présentation là, qui c'est un acquis qui sorti en dans 3 avril là tout, et en dans qui prend que mesdames étaient bataille pour constitution te prend en compte ensemble et revendications que même yo te gagné comme qui c'est principalement besoin de participation politique yo. Dans 10 dernières années, nous constatons que avec le régime PHTK, il y a toute une instrumentalisation qui fait de lutte mesdames. Instrumentalisation, par exemple, par exemple, là, nous capables de prendre divers exemples, et des programmes bidons, Ti Maman Chérie, qui pas vraiment adressé aux pressions structurelles que mesdames vivent là. Après, encore, nous garder et question ministère conditions femmes et gain de personnalités qui ont une classe douteuse qui vivent dans tête et ministère là. Et puis, après, encore, nous capables de gagner tout. Il y en a bagay qui gagne tout dans 35 dernières années, tout. Gagner de nouveaux acteurs qui montent sous scène question féministe en Haïti, qui c'est ONG. Par rapport avec, nous avons regardé le premier aspect question avant, par rapport avec question et toute instrumentalisation et régime PHTK fait de lutte féministe, par rapport avec toute question et ministère, là, capable dire qui Jean-Docteur Listetia, qui tournait en perpétuel, mais en même temps, tout parallèlement, gagner tout et question toute gagotaille l'agent Petro-Caribéa qui fait gagne tout et m'dara dit mouvement une espèce de mouvement populaire qui remonte scène pour porter revendication mais dans un contexte particulier global d'instrumentalisation de lutte féministe j'ai l'impression que bon comme monde qui est intéressé qui c'est féministe qui observer et mouvement féministe j'ai l'impression qu'il y a un glissement qui fait dans le mouvement féministe. J'ai l'impression qu'il y a des moments clés que moi t'attendre et pour moi ouais que mesdames yo monté sous scène pour dénoncer de questions par exemple question l'argent Petro-Caribé l'argent Petro-Caribé que nous même dans ton analyse nous dit que mesdames c'est premières victimes dans question ça parce que les cop qui t'a reconstruire l'hôpital pour question santé femme qui t'a reconstruire marché pour mesdames yo vendre qui t'a doué et garder question insécurité et autres gagoté eh bien c'est mesdames yo qui victime question ça dans premier rang mais par rapport avec toute mouvance on capable dire populaire et autres moun yo peuple haïtien gain pratiquement 3 ans dans la rue non stop mais en même temps tout nous constatons l'autre bord gagner une certaine timidité si nous capable dire ça comme ça et de la part de mouvement féministe et bon il y en a et pour moi rentrer encore dans question ONG il y a gain ONG autour qui monter terrain en tout comme acteur dans question genre dans produit discours dans produit réalité dans et travail de concert ensemble avec et organisation féministe surtout c'est comment pour nous comprendre toutes questions ça yo ensemble ça m'a oui docteur moi permettre me dire premièrement c'est ça moi d'abord faire une intervention et puis c'est que de l'année 2000 dans fin année 90 on cap dit de 2000 à 2005 jusqu'à 2010 où mouvement féministe là prend un gros coup parce que nous perdions pile féministe dans tremblement de terre là t'es gagné une déconstruction systématique justement à partir de phénomènes ONG ça qu'on t'a dit qui déconstruction de tout travail féministe t'a fait et féministe en plusieurs pile temps Jean Evelyn t'a raconté là c'est à zone nous t'a travail tandis que
et c'est nan du pour nous te joindre un moyen pour nous faire parole marcher. Ouais. C'est toute une déconstruction de ça. Et pour un bon exemple, une fois dans nos réunions, justement, côté des jeunes, tu as parlé, yo te même laissé entendre que ça qui fait plus violence sous femmes, c'est parce que féminisme mettait des maisons d'accueil pour recevoir femmes qui victimes de violence. Ouais, c'est ça qui fait plus violence. Comme si c'était une cause d'augmentation de la violence. Alors que c'est cause d'augmentation de la violence, c'est cause de dégradation économique pays. C'est une cause ça qui vient que yo pas jamais maconné avec. Et dégradation économique pays est intimement maconné à question corruption, Jean vous parlez de Petro-Caribéa. Donc, à partir de 2010, côté Kounia, un fondamentalisme qui établi dans le pays, côté, c'est son bagage infernal, côté que yo détourné mesdames yo, vraiment de changement, de lutte pour changer, pour prendre tête en charge, pour prendre pays en charge de toute la chose publique, ouais, yo détourné son bagage de la prière, de jeunes, et en deux jeunes, ça yo, il y a violence qui a fait sous femme là-dedans. Ouais, donc, ça veut dire que corruption vient gagner dans tout milieu qu'on y a. Et petit, ou vient ouais, et à partir de 2010, que vient gagner et phénomène de gangsterisation, de gang qui marché, formé, beaucoup de yo fédéré, bon, c'est bagay terrible net. Ouais, et élection parfaite, et élection tellement sauvage et violent qui fait femme qui te participer, qui te osé poser candidature, puis gérer à l'école. Donc, il y a tout ce phénomène à considérer. Ouais, c'est pas que féminisme timide. Féminisme, yo dénoncé, mais yo fait même bouche. Ou gen doit faire notre sorti dans radio Zamou capable accepter passer le pour par exemple radio qui ou Alter Presse il y a toujours passé notre tour mais that's it l'autre yo fait même bouche yo recevoir notre la même Jacques l'autre mais yo pas passer yo fait même bouche parce que c'est l'autre discours que yo même y a encourager y a diffuser vous comprenez donc ça vient paraître que comme quoi féministe timide yo suspend bataille non mais yo gagne une force qui plus présent qui décide faire même bouche et qui essayer et jeune génération qui monter et essayer faire une déconnexion entre jeune génération qui monter et ces gens nous les hégémoniques féministes anciens. Donc, moi, bien content. Phénomène 3 avril 86, 3 avril 2021, ça, 35 l'année, ça, qui a permettre justement un raccord fait entre féministes hégémoniques, Dixit, et eux-mêmes, et nouveau serve et jeunes féministes qui monté. Ouais, et ça permet que justement rencontre en fait ça permet que interview ça échange ça en fait pour nous raccorder nous à histoire mouvement pour nous ouais, côté nous sortir qui ça nous y qui ça nous gagne et qui côté nous voulons aller et qui ça n'a ramassé nous va dire que mouvement féministe parfait naturellement dans bataille toujours premier saut par saut toujours prendre saut ou toujours faire erreur mais à partir de erreur ça ou avancer puis devant vous comprenez tout à l'heure Gombaga dit qui interpellé m'ont parlé de une nouvelle génération qui et utiliser un mot qui c'est féministe hégémonique ça qui est capable d'exprimer une certaine fracture entre des générations de féministes
Et d'après vous-même, qui expliquait ça? C'est Mais que justement, gagner, effectivement, gagner yon Jean t'a dit là, yon appel à dépolitiser bataille famille. Bon, c'est comme si bataille famille, bon, c'est parler dernièrement, bon, n'a pas animé une formation pour un groupe jeune féministe. Et nous avons expliqué son partage d'expérience avec eux par rapport à une problématique bien claire qui c'est et problème féminisation de la pauvreté. Et moi, je t'ai expliqué comment au niveau SOFA, nous avons lancé bataille en 86, bataille contre 4 marchés. Parce que par rapport à femmes qui même SOFA, un paquet de paysans ou bien un paquet de mesdames qui vivent dans le quartier populaire et qui sont des marchandes. Donc, problème 4 marchés en 86, c'est un problème crucial pour nous parce que c'est même SOFA qui directement subi question 4 marchés qui te yon taxe anarchique. Bon, justement, qui sont 4 anarchiques que l'État haïtien pas bien macoute ou pas bien chef section te kon touché dans mes marchands et dire que arriver dans le marché et puis anarchiquement sans évaluation et marchandises que moun nan pote yo exige pour payer une taxe et c'est pas une taxe pour prendre temps pour le payer mais c'est sur place même côté yo mandé le cob là c'est même côté ça donc c'est dire et c'est selon bon vouloir agent il doit son macoute il doit son chef section il doit tout son agent contribution ouais agent DGI au niveau communal mais c'est chaque jour son taxe que malheureusement ça a été payé chaque jour marché sans évaluation ça veut dire moun nan gen doit acheter un sac du riz là non ils font premier marché avec li pas fin vendre li paye un taxe sur lui li retourner dans deuxième marché li paye taxe sur lui toujours même s'il fait 4 marchés avec un sac du riz la paye 4 taxes donc ça veut dire niveau taxe que mesdames ça yo te kon payer dans marché c'est beaucoup plus haut que n'importe qui bourgeois qui gagne n'importe industrie. Donc, sous ta fait rapport de valeur entre ça y a 20 et ça, un industriel te ka gagné comme base économique. Donc, nous t'avons expliqué comment nous-mêmes, au niveau SOFA, nous sommes rentrés dans la bataille ça et quelle stratégie nous te mettons dans le sens lié nous avec de l'autre organisation mixte pour faire brigade dans le marché en façon pour protéger mesdames ne pas payer taxe parce que malgré du valeur de finale taxe a continué dans le marché et justement il y a une là qui était bouche ouverte dit ah bon SOFA qu'on mène bataille pour malheureuse est-ce que vous comprenez donc nous dit mais pas expliquer me dit mais même en dans SOFA qui même SOFA c'est des paysans qui ont même à petit qui verti mal vendre dans marché c'est des qui a bon petit poule pour la vendre pour l'école petite li pour mener petit li caille docteur ou bien pour acheter l'huile pour acheter l'autre bagage pour la caille donc lui même tout était toujours face à situation ça ou bien des mesdames qui la vivent dans quartier populaire qui étaient toujours face à situation ça il dit oh moi même pas comme si féministe qu'on a toute bagage ça non donc ça veut dire qu'on effectivement gon tendance à dépolitiser bataille femme pour montrer que question femme sont question de genre habillé de intellectuel de sous-conduit mais qui détaché
détacher totalement bataille femme non, c'est bataille que nous-mêmes nous menons même depuis 35 Mais comment ans. vous êtes capable d'expliquer ça? Qui ça qui passait? Non, mais justement, c'est une façon pour éloigner mesdames ça depuis 35, depuis 30 ans a mené une bataille consistante dans la société, pour changer la société, par rapport avec toute une série de jeunes qui viennent qu'on y a voulu, soit qui à l'école, qui t'en parlé de féminisme, qui appellent sous ça, et qui veulent mener une bataille par rapport à eux-mêmes, à ça, eux-mêmes comme jeunes, ils senti comme une revendication, mais pour ils casser chaîne ça. Donc les chaînes sont cassées, bon, il y a un partage d'expérience qui pas fait. Et les partage d'expérience ça pas fait, le pas fait, bon coupure qui a fait tellement systématique que jeunes yo même qui a questionné bataille que nous-mêmes nous avons commencé à mener depuis 35 ans. Donc et là ça nous pas fait la relève. Est-ce que vous comprenez? Même le jeune yo t'a intéressé rentrer dans la bataille comme féministe, mais nous-mêmes nous pas gon lieu parce que gon coupure. Nous pas gon lieu pour nous partager l'expérience par nous avec eux. Donc les ça yo pas rentrer parce que bataille féministe nous avons commencé à dire son bataille pour changer la société et dans sa profondeur. C'est pas une bataille, c'est pas un petit alcool ou envoyer sous malin, mais c'est gado pour chercher qui ça cause malin là. Mais je ne dis justement et ça, excusez-moi, le ça, par exemple, il y a une constitution et dans la constitution, il y a le bord et parité. Et circonscription réservée, on va dire, ah non, on va le député. Mais ou pas questionner, mais ça gagne encore en de la Constitution. On pas poser question ça. Mais, par exemple, sur même question Constitution, ça a gagné dans le projet. Il y a une question parité, il y a une question parité que vous inscrivez là-dedans. Bien sûr. Et que le mesdames féministes, ils gardent ça comme une stratégie pour instrumentaliser le mouvement féministe, dans créer des rivalités horizontales. Exactement. C'est ça. C'est-à-dire que ou prenez non niveau de ne pas poser question en profondeur par rapport à cadre global. C'est comme si ou prenez non lutte désincarnée. C'est-à-dire ou pas besoin de territoire. C'est comme si territoire n'a pas intéressé encore. Il suffit que ou gain parité. Il suffit que ou gain circonscription réservée. Mais ou pas poser problème. Relation de profondeur, pas j'ai mal posé problème. Ah non, mais pour qui raison dans la société nous, bon série de monde qui pas jamais participer du tout. Ou pas poser problème ça. Ou pas poser problème pour qui raison que bon paquet de monde qui yo à l'école, c'est combien d'argent pour parents dépenser pour mettre un petit monde à l'école alors que dans la constitution il te dit que l'État a des responsabilités pour mettre l'école pour tout jeune jusqu'à fondamental. On peut poser question ça parce qu'au même où déjà en l'air, ou qu'on lit, ou dans l'université, et qu'on y a ou des circonscriptions réservées, ou gain parité, donc problème personnel ou réglé. Ça veut dire, pour même, vous pensez que des questions ça et des questions éducation et questions contexte côté moun avec exercer parité, c'est des luttes qui sont fondamentalement féministes. Mais bien sûr, bien sûr, depuis, bon exemple, par exemple, CEDEF, son convention que Haïti ratifiée depuis 81, depuis 81, mais qui ça qui te ban nous comme cadre qui te offre nous comme cadre pour mettre convention ça
qui sont conventions extraordinaires en application. Nous pas de cadre là. Donc, si ou pas gourmet dans le cadre de bataille globale là, pour arriver à un cadre pour effectivement revendications spécifiques femmes résoudre et exécuter, et pour nous-mêmes comme femmes, pour nous jouir et tomber, eh bien, a toujours un petit point qui est dans la société, qui bénéficie de série de bagailles, et une série de l'autre qui ne peuvent jamais bénéficier. Mais qui monde qui peut poser problème? L'école obligatoire, formation professeur. Qui est-ce qui peut poser problème ça? Mais c'est nous-mêmes femmes qui gagnent éducation par nous qui en jeu chaque jour. Mais si par exemple, journée aujourd'hui, gardez pour population qui dans jeune organisation, c'est particulièrement des jeunes universitaires. Donc, leur bayo, par exemple, et circonscription réservée, ça veut dire yo dit que yo gen droit pour participer dans la politique. Donc, yo pas le député, yo pas le sénateur, yo capable de gagner les élections. Yo dit que y a mettez en application la parité. Eh bien, justement, la parité, qui moun qui parle de chance ça, c'est moun qui gagne chance à l'empire bon l'école qui parle de chance à partir des mesures de parité, eh bien, faciliter rentrer dans la politique, rentrer dans toute une série d'espaces sociétés à offrir. Ça va bien dire, pour bien comprendre, c'est que nouveau projet de constitution, ça, lui-même, il désarticule les questions classiques avec questions genre, et il prend surtout en faveur anti-catégorie femme bien déterminée, ça qui c'est un piège globalement pour le mouvement femme. Un gros piège. Parce que son saupoudrage qu'a fait. Or, nous-mêmes, en tant que femmes, nous avons intérêt à poser problème dans le fin fond, parce que nous-mêmes nous disons bataille femme, son bataille incarnée dans le cadre de bataille globale société pour changement total société. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire pas nous pas capables de poser problème éducation pour ne pas poser problème l'école bolette. Faut poser l'école bolette. Et ça c'est des luttes féministes. Exactement, faut poser problème prix éducation en Haïti actuellement. Combien de monde qui à l'école, oui? Parce que famille des soucis pour l'école. Mais maman et papa sont tellement obligés de payer un paquet d'argent pour aller à l'école que l'école là, après 2 mois, elle veut retourner. Ils fait 2 semaines, parents pas l'argent, ils fait 2 semaines dans la caille. Là, ils ont l'argent, ils ont payé, et puis, ça passe, ils ont tout perdu 2 semaines d'école. Donc, c'est-à-dire, au niveau suivi, cours ça, ils ont perdu 2 semaines dans un mois. Parents viennent l'argent, ils le payent. Et puis après ça, ils font mois prochain, si vous n'avez pas fait 12 semaines encore. Mais si l'État te prend le temps de faire une enquête, gagner une statistique nécessaire pour dire, mais pour tant de monde qui prend le fait, n'a besoin dans l'école de base pour que tout le monde yo même y à l'école et à partir de jusqu'à fondamental. Donc on y à partir de là, parents t'as commencé, t'as un souffle pour la planifier, et ben mais côté mais qui j'en pas payer l'école secondaire là, mais qui j'en pas payer l'école professionnelle là. Mais si des petits monde dans kindergarten, chaque mois, il fait 2 semaines l'école parce que parents pas l'argent pour le payer pour le suivre tout le mois en entier. A toujours un petit groupe monde dans la société qui bénéficie parce que vous avez les moyens nécessaires, bénéficier d'une meilleure éducation et puis il y a toujours un bon petit monde
qui te ka mettre sauver qui fil fait toute classe yo pas ka écrit non yo. Donc qui pas ka exercer question parité. Justement, donc monde qui peut bénéficier de parité ou de circonscription réservée, c'est encore petit groupe monde ça qui te une chance dans la société pour te aller à l'école chaque jour, pour te aller non meilleure l'école et puis toute reste population donc organisation femme yo pas qu'à poser problème dans l'autre champ que un changement profond pour que femmes yo joignent une situation bonne situation meilleure l'école pour voir petit yo avec des professeurs bien formés. En fait, nous avons prendre quelques questions que Internet a posées. Nous, pendant nous a parlé de questions 3 avril et demain matin, femmes yo fait un appel à toute société pour venir marcher, pour venir dire, pour venir dans le même cadre 3 avril 1986, là, nous allons faire un autre geste politique, côté nous allons poser problème pays, nous, bon côté de l'autre secteur. Gagnons auditeur, il y a un monde qui a posé une question sur Zoom qui dit là nous prenons compte d'une aujourd'hui à nous paquet moyens technologiques pour nous faire mobilisation et 3 avril 1986 pas de gain tout moyen ça et docteur Lise te dit que lui était à l'extérieur pays c'est comment nous t'es arrivé organiser 3 avril 1986 là et c'est une question qui pour docteur Lise Marie-Desjans. Et tout d'abord, tu as gagné un téléphone, tu as gagné une lettre, la poste a fonctionné. Et puis, tu as gagné moun qui était communication, il y a des gens qui étaient volontaires pour marcher dans la province, tout. Ou bien, dans la province, viennent pas au presse, viennent côté centralisation, préparation élection, ça, même dit élection, préparation, manifestation, t'as fait. C'est un échange constant entre gens qui étaient l'autre bois et gens qui étaient dans le pays. Bon, c'est un échange qui était déjà existé depuis la bataille pour jeter dictateur depuis au moins 10 années. Mais il continue, il vient augmenter à partir de tous les réseaux que nous avons créés qui te permettent de nous communiquer l'un avec l'autre. C'est pas de réseaux sociaux, mais tu as un téléphone mal commisé ou tu es capable de relayer, surtout le soir, le soir, téléphone dans tes plus bon marché, ou c'est comme ça nous te communiquer. Ok. Et bon, demain c'est 3 avril. 3 avril, c'est une autre fois encore, mesdames, lancer un appel pour population haïtienne pour prendre la rue. C'est d'après nous-mêmes, c'est comment nous 3 avril demain, qui revendication nous-mêmes par rapport avec contexte que nous avons joué aujourd'hui là, qui fait sens pour le mouvement féministe à porter dans la rue demain matin. Là, nous considérer tout contexte et massacre, viol, la misère, gang qui fédéré. C'est comment nous comprendre question 3 avril là. Et puis, on l'autre question comme penser pour nous fermer, c'est journée aujourd'hui a gagné, j'aime dire a gagné ONG gagné l'état pays divers états comme Canada, États-Unis qui montent sous scène dans l'espace côté question égalité à parler, qui montrait que yo très intéressé avec question égalité, qui montrait que y a corridor femmes par rapport avec des interventions fait soit directement ou bien bon côté et organisation féministe. Mais en même temps tout nous remarquer que parallèlement yo continué à courir pouvoir PHTK qui a commettre un paquet de violations sous droit mesdames yo. Avant nous finir nous regarder deux aspects ça yo. Premier aspect c'est par rapport avec 2-3 avril là. C'est comment nous par rapport avec conjoncture à vivre là et deuxième aspect c'est c'est des pays qui dit aux amis Haïti qui dit aux amis mouvement femme, mouvement féministe en Haïti
mais qui yon l'autre bord fait manger sur ça qui a passé là. C'est qui ça a représenté pour nous-mêmes en tant que féministes, en tant que femmes organisées. Bon, Ouais. et Et toi, Allez-y, Miss Marie. oui. Mais comment toi 3 avril, 2 mai 3 avril là, nous-mêmes femmes, c'est nous-mêmes qui baillons la vie. Nous toujours gourmet pour gagner la vie. Ouais. Nous toujours défendre la vie. Et 3 mars 3 avril là, c'est da premier bagage, c'est une marche pour nous relayer contre détruire la vie. Ouais, pour nous dire, pour nous relayer vivre la vie. Ouais. Toute la semaine 1er avril là encore mon dernier massacre se fait sous Bel-Air. Vous comprenez? Donc on dirait c'est systématiquement moun yo décidé y a détruire la vie, y a pour créer un climat la pérèse, la terreur pour nous rester cachés pour yo cap faire tout ça yo besoin faire. Ouais, parce que c'est ça, c'est au fait c'est ça. Et m'a dit deuxième bagage m'a dit deuxième question là, c'est question avant m'a fini pour me dire que marche pour la vie ça, li gagne un sens non seulement pour démontrer que nous-mêmes nous participer et n'a participer dans changement pour pays nous-mêmes femmes. Et en pendant que nous défendons la vie citoyenne et citoyenne dans le pays ça. Et spécialement, nous défendons l'avenir jeune qui est en majorité dans le pays, mais qui pas ni devant ni derrière. Et qu'il a essayé de détruire et faire le travail sous zone franche, etc. Deuxième bagaille, m'a dit pour ONG, moi pas prendre ONG comme un bloc homogène. Il y a des ONG qui travaillent, qui formés par des gens progressistes dans le pays et qui toujours baillent organisation progressiste coup de main. Et yo même tout dans le pays par eux, y a subi un pile y a pris un pile sabot. Ouais. Et m'a défendre ONG en bloc non m'a défendre gen des ONG gen un petit groupe gen 2-3 qui prend en considération et yo prend de tout cœur et yo sincère mais yo pas en pile mais gen ouais donc concernant les soi-disant amis d'Haïti m'a répété une parole que tout le temps a dit que pays pas des amis, pays a intérêt. Donc, les soi-disant amis d'Haïti, ils ont intérêt à défendre en Haïti qui fait qu'il y a toujours soutenu le gouvernement corrompu perpétuel impérialiste. Ouais. Donc, et c'est ça pour nous continuer, pour nous dire nous-mêmes, nous voulons un Haïti souverain, un Haïti côté nous-mêmes, nous devons manger, bagay nous planter dans le pays, nous ne pouvons pas venir porter aucun bagay importé par nous. Nous bagay dans le pays, nous, cap nous la vie, cap fait nous prendre force pour nous capables continuer, pour nous capables changer fille du pays ça, pour nous capables jouir droit, tout droit nous, droit à l'éducation, droit à la santé, tout qui m'a connaît avec question politique, Jean-Yveline s'est expliqué très longuement là. OK? Donc, merci, Dr. Lise Marie Deschamps. On attendait. OK, donc moi, je t'ai dit que demain, nous, dans la conjoncture, ça, nous, la vie, toute population menacée chaque jour. Effectivement, nous, et situation et là, je dis, son déconstruction à la vie, parce que si on prend définition santé OMS là, qui dit santé,
santé corps et santé mentale, nous avons dit toute population haïtienne malade depuis 3 ans. Malade parce que pour gens, yo kembe nous sous compression avec peur y a mettre dans trip nous chaque jour, peur pour nous-mêmes nous pas mourir, peur pour nous-mêmes femmes nous pas victimes viol, peur pour petites nous, peur pour marine, pour famille nous. Donc nous avons dit que toute population haïtienne malade et nous pas qu'à jouir santé. Et comme femme, nous voulons porter revendication ça, droit à la vie demain, pour nous dire nous-mêmes nous voulons vivre, nous voulons famille nous qui dans le pays ça vivre, nous voulons petites nous vivre parce qu'ils ont empêché nous vivre, leur empêché nous dormir parce que nous avons fait mauvais rêves, nous avons fait cauchemar, c'est la vie nous, il a détruit ticras par ticras. Donc, nous-mêmes nous disons nous voulons vivre. Et c'est revendication spécifique ça. Nous-mêmes femmes nous voulons porter parce que c'est nous-mêmes qui portons petite dans trip nous. C'est nous-mêmes qui qu'on gagne tranché, c'est nous qu'on douleur la vie, douleur comment pour monde bailler la vie. Donc, le nous ouais, il a détruit la vie dans condition ça. Vraiment, nous pas l'autre choix que prendre la rue pour nous dire nous voulons défendre la vie parce que c'est nous bailler la vie. Donc, comme constitution permet que nous-mêmes femmes, nous-mêmes organisations femmes, nous gagnons un champ qui peut faciliter nous conserver un paquet acquis que nous déjà bataillons pour eux et permettre que nous prenions l'autre acquis, nous voulons bataille pour respecter la Constitution, pour que la Constitution soit respectée, une façon pour nous vivre plus bien dans la société. Et c'est ça que fait, nous-mêmes, nous, dans le moment 3 avril, nous voulons marquer bataille spécifique femmes avec bataille globale société, parce que nous-mêmes, nous connaissons, si nous pas un cadre global, nous ne pouvons pas vivre du tout. Et nous ne pouvons pas jouir à qui bataille nous. Donc, c'est ça que fait demain, nous invitons toutes femmes, tout le monde dans la société, pour te coller, pour venir ensemble avec femmes, venir dire, nous voulons vivre, nous voulons défendre droit pour nous vivre. Nous voulons défendre respect constitution pour faciliter que nous avons un espace global pour nous jouir revendications, pour nous jouir à qui nous réussissons à partir de revendications, à partir de batailles que nous arrivons mener. Donc, c'est ça que fait, parce que nous-mêmes nous croyons, justement, bataille femme, c'est bataille toute masse peuple. Le nous-mêmes nous avons acquis, c'est tout peuple là qui bénéficie. Donc, nous voulons prendre la rue pour nous défendre le droit à la vie. C'est une façon pour tout peuple là capable de bénéficier du droit à la vie. Merci, mesdames. Merci, Dr. Lise-Marie. Merci, Evelyne. C'était un plaisir pour me recevoir nous sur 23 avril là. Encore, avant nous finir live ça, Danton a rappelé que demain 3 avril là, c'est Journée nationale femme haïtienne. Pendant journée ça, c'est une organisation féministe qui mettait tête ensemble pour organiser marche de mer. Lancer un appel par tout peuple haïtien en général, tout secteur, pour porter coller dans marche là. Parce que lutte féministe, c'est une lutte pour moun vivre bien, ni femme, toute population en général. Moi, j'espère tout le monde qui a regardé la vie ça ou qui va regarder l'après, apprendre un paquet de bagages sur question féministe. Ils apprendre que la lutte féministe c'est une lutte qui est fondamentalement politique et c'est une lutte qui fondamentalement a demandé pour nous vivre bien dans tout aspect. Et merci beaucoup. Au revoir tout le monde.